BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, journaliste à la rédaction de BFM Business, qu'on est ravi d'accueillir comme bibliothécaire. Marjorie, vous avez choisi un livre. Alors, donc Christian Chavagneux, vous avez brièvement parlé une fois en fin d'émission dans la dernière minute et qui a retenu notre attention. Et vous allez voir, ça vaut le coup, c'est Histoire des épices au Moyen-Âge, Marjorie. Oui, et comme son nom l'indique, ça parle d'histoire et d'épices, mais pas que. On est vraiment en fait à la croisée entre la géopolitique, l'économie et la cuisine, bien sûr. Alors aujourd'hui, les épices, elles servent surtout à relever nos plats, mais à l'époque, eh bien, c'était des produits de riches, d'opulence, et c'est ce que montre justement l'auteur Michel Ballard. Alors justement, Marjorie, dites-nous quelques mots sur Michel Ballard. Eh ben, il est professeur d'histoire en fait à Paris-Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste du Moyen-Âge et c'est aussi un ancien membre de l'école française de Rome. On lui donne notamment une quarantaine d'ouvrages sur le lien entre monde latin et monde byzantin. Alors, ce qui montre bien, c'est le côté exceptionnel des épices à l'époque. C'est-à-dire qu'avoir des épices sur sa table, c'était vraiment le must absolu, quoi. Exactement, que ce soit le clou de girofle, la cannelle, le gingembre, c'était aussi un symbole de bonheur. Et on pensait même, figurez-vous, que jusqu'au Xe siècle, eh bien, que les épices descendaient directement du paradis. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que ça servait à tout. Oui, en fait, les usages étaient vraiment multiples. En fait, c'était pour des médicaments, pour la teinture, pour la conservation, même pour le parfum. Par exemple, si on prend l'exemple du poivre, c'était utile pour la conservation de la viande notamment, mais c'était aussi utilisé comme remède contre l'atout ou encore l'asthme. Autre exemple, par exemple, la myrrhe, qui est une sorte de résine originaire du Yémen. Eh bien, elle permettait d'embaumer les corps et elle était aussi utilisée en parfumerie grâce à son odeur de fruits. Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est la place que tenaient les épices dans le monde de l'époque, au Moyen-Âge, mais c'est surtout qu'on voit à quel point, finalement, les épices ont dessiné, finalement, la géopolitique et l'économie de l'époque, la mondialisation. Exactement, parce qu'il fallait aller les chercher, ces épices, il fallait les créer des routes. Et on peut dire un petit peu que justement, cette espèce de quête, c'était un peu l'ancêtre de la mondialisation. Alors, dans un premier temps, ce sont les Arabes et les Mongols qui approvisionnaient l'Occident. Pendant longtemps, c'était Alexandrie, en Égypte, qui était le comptoir principal avec des produits venus d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, l'une des motivations des grands explorateurs, c'était justement les épices. Ils en ont eu marre de passer par les marchands étrangers et ils ont donc choisi de créer les routes pour s'y rendre eux-mêmes. C'est le cas de Marco Polo, par exemple, mais aussi de Vasco de Gama. Alors, ce qui montre aussi, c'est tout l'écosystème qu'il y a. C'est pas que les bateaux, les explorateurs et les épices. Exactement. Le système a dû complètement s'adapter. Par exemple, les cales de navires, elles ont dû être modifiées pour pouvoir transporter ces épices sans être abîmées. Et puis, il y avait un peu, comme au CAC 40, un peu aujourd'hui, tout un système de spéculation autour des épices les plus recherchées. Les prix variaient en fonction de l'arrivée des bateaux, de si les bateaux avaient croisé des pirates ou encore des politiques fiscales qui étaient appliquées par les pays qui avaient justement ces fameuses épices. Marjorie Adelson qui nous a donc présenté cette histoire des épices au Moyen-Âge. Et on continue de voyager, mais à notre époque, avec Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotteur. Vous allez découvrir sa moisson d'études glanées dans le monde entier.